Salut à tous, nouveauté, on a un micro, normalement on devrait mieux m'entendre, il y a pas mal de bruit dehors, ils sont en train de faire pas mal de choses, ils décaissent, il y a un paysagiste qui tond les haies, il y a un maçon qui décaisse, il y a l'électricien qui pose l'électricité, en tout cas le fournisseur d'énergie en fait, il a mis le panneau à l'arrivée, à l'entrée du terrain, en triphasé. Là aujourd'hui on va attaquer, donc hier le maçon a fait le bac douche, la douche à l'italienne. Et donc là aujourd'hui on va attaquer le reste de la plomberie, l'électricité, et on va attaquer les rails sûrement demain. On a ramené tout le matériel, on décolle un peu en retard, mais bon, ça va le faire. Qu'est-ce que je peux dire ? Ah oui. Il y a le maçon ce matin qui a fait une partie du pavé. On attaque plusieurs postes en même temps. C'est pareil, il y a les baies vitrées, mais on n'a pas fait d'isolation extérieure. L'isolation donc, elle va être à l'extérieur avec des panneaux de mousse de polyuréthane, et à l'intérieur on met juste des rails, on met aucune isolation. Sauf en haut où on mettra un petit peu de laine de verre parce que là on va faire le jour, même s'il y a l'isolant à l'extérieur. Et les bacs à scie, on va essayer de les monter ce week-end aussi, on verra si on a le temps. Il y a la peinture aussi à attaquer, juste une première couche de lasure. De toute façon il va y avoir pas mal de poussière de plâtre et tout, donc quoi qu'il arrive, va falloir retravailler, mais au moins une première couche, histoire que ça touche pas trop dans les fibres de bois, tout ça, et que ça le protège un minimum. Voilà, bon on va attaquer, puis je pense que je vais faire lancer un petit timelapse. Allez, on se retrouve après. Alors, je coupe vite fait le timelapse. On est en train de mettre des raccords. Donc, sur la plomberie, on a choisi du cuivre pour un tas de raisons. Et il n'y a pas forcément besoin de soudure, contrairement aux idées reçues. Il y a des trucs tout faits. Des assemblages comme ça, vas-y, on va en monter un. Alors, tube de cuivre, T en l'occurrence. On démonte ici. Et voilà. Dedans, il y a le joint qui va permettre l'accroche et le joint d'étanchéité. Donc on n'oublie pas de mettre le boulon avant, sinon on est mal. Après on met le joint comme ça, on met le joint d'étanchéité, s'il veut bien. On met le T en question, on va juste l'embuter bien sûr, et on visse. Une fois que c'est vissé, vous y allez, ça tient. On vise bien, mais sinon ça suffit en fait, il n'y a pas forcément besoin de soudure. Alors il y a une autre solution avec le cuivre, c'est le collet battu. C'est ça pas ? C'est ça. Ok. Et donc en fait on prend le tuyau, donc là c'est un tout petit bout, hein, mais on prend le tuyau de cuivre, et on a un petit outil qui vient avec, qui est ici en fait. On vient mettre le tube là-dedans, donc ça dépend des tailles de tube. Et on a un autre bidou, je ne sais plus où il est, ça doit être celui-là. Ouais, ça doit être celui-là. Et en fait, on tape au marteau et ça nous fait un petit encoche comme ça. Et ensuite, on peut acheter des boulons en fait qui sont percés. Et si je mets le boulon là, hop, notre tube en fait, il va venir. Je sais pas si on voit très bien. Il va venir à l'intérieur. Et donc c'est tenu. Donc faut rajouter du joint, mais en gros, il y a juste cet élément-là à acheter. Alors finalement, ils font pas beaucoup moins cher que les éléments complets. Le seul inconvénient de ça, c'est que ça coûte plus cher que si on soudait, forcément. Parce que le petit bout en laiton, là, par exemple, le T, c'est 8-9 euros, il me semble. Ça dépend en combien on les achète, et ça dépend où on les achète, et ainsi de suite. Mais voilà. Et voilà. Pourquoi le cuivre ? C'est bactéricide. C'est bactéricide. Exactement. Contrairement au PE. PER, PMR, non PMR c'est l'accent. PER c'est pas mal. Le PER c'est du plastique et du coup les bactéries elles restent dedans. Donc c'est pas top. Et en plus c'est dévoré par les rongeurs. Bon c'est pas dramatique, hein, on s'en sort, et même pour les petites installations surtout en intérieur c'est super pratique. Il faut à peu près les mêmes outils, c'est moins cher par contre que le cuivre. Après les tubes de cuivre, vous voyez on en a pris deux de 4 mètres, on a 8 mètres. Et en fait, comme on a du cuivre que sur cette partie-là, donc on a l'aller-retour parce qu'il y a l'eau chaude, l'eau froide, mais
mais c'était 14 €, 13 € la barre, donc ça fait 28 €. Voilà, bon, plus en fait c'est les raccords qui coûtent super cher. Je crois qu'il y a 100 € de raccord juste pour cette partie-là. Voilà, voilà. Et toujours du tuyau d'eau chaude en bas. Petit réflexe de mon papa qui m'a rattrapé. Hein. Et l'eau chaude en haut, c'est pas bête. Et on a une petite mousse aussi pour isoler. Même si c'est isolé, c'est mieux de rajouter un bout de mousse qui coûte pas très cher et qui nous permet quand même de gagner, même si c'est des petites longueurs, ça peut être intéressant d'économiser ça. Et pour l'extérieur, on va aller voir vite fait. Il y a un bout de mousse aussi qui est plus épais. Par contre là à l'extérieur il sera pas isolé, du coup c'est pour ça qu'on est obligé de mettre de la mousse. Hop. On a notre cuivre qui ressort plus d'ailleurs là. Ouais, il ressort. Et donc là en fait, je vous avais pas montré, je crois, ça dépasse de 50 cm de chaque côté, là, et on met un petit poteau. Et en fait il y aura un bout de mur en fait qu'on va faire en bois. Il y a le parpaing, l'isolant qu'on va coller. Et après on met un bardage bois, donc on met une ossature bois et on vient mettre notre bardage bois par-dessus. Et en fait cette partie-là elle va dépasser de 50 cm. Elle va s'arrêter là, donc il y aura le pignon. Juste pour l'apparence, je vous montrerai à la fin, vous me direz si c'est bien ou pas. Moi j'aime bien en photo, après un rendu fait par nos moyens, on verra si ça rend bien. Et donc ici, tuyau d'eau, évacuation, là c'est l'arrivée donc, l'arrivée d'eau froide. On remet on met quelques parpaings là histoire d'avoir il y aura un bloc ici, il faudra isoler à peu près. Et donc la tranchée qui va jusqu'à l'assainissement qui est là-bas. C'est cool parce qu'on est plus haut, le niveau ici est plus haut que la longère. Donc je crois que c'est 1 mètre. 1 mètre sur... il y a quoi? Il y a 12 mètres là. 1 mètre sur 12 mètres. Donc du coup, on a large notre pente, ça va filer. Faut vraiment qu'il y ait une pente pour l'évacuation, sinon ça se bouche. Et là c'est pas mal. Là voilà, on va reprendre le timelapse. C'est parti. Bon, alors là, on a fait le raccord. On a mis des petits bouchons partout. Ok. Et on a mis un flexible. Donc en haut, on a notre tuyau d'eau chaude. En bas, on a notre tuyau d'eau froide qui sort, qui est raccordé à l'extérieur. Et là, on a mis un petit flexible. Donc là, pour le moment, il y a de l'eau froide partout, mais juste pour voir l'étanchéité. Et c'est cool. C'est cool parce que là, visiblement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une goutte. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc là, on vient remettre des flexibles en fait partout à la place des bouchons. On va couper l'eau. Là, actuellement, il y a de l'air dans le circuit parce que forcément, on a tout bouché, on a envoyé de l'eau, donc il y a encore de l'air. Donc on va couper l'eau, on va rouvrir les bouchons et on mettra les flexibles en fait jusqu'à là où il faut. Et donc le chauffe-eau il sera à peu près là. On a le mur qui est là. On a un lavabo qui est là et ici on aura donc le meuble de cuisine qui fait soit un L soit un U, on verra. Mais dans le coin ici il y aura le chauffe-eau. Ce sera plus simple, il sera bas. Et donc on mettra les flexibles d'ici jusqu'au chauffe-eau. Voilà, on va refaire. On a acheté les coudes qu'il nous fallait. Ah bah tiens, il les a mis d'ailleurs, c'est nickel. On a mis nos 40, on a notre accord, on est bon. Là c'est pas collé, tout l'ensemble il n'est pas collé, mais il faut vraiment le coller. Hein. Même si ça s'emboîte, on est d'accord, faut le coller. Et faudra faire gaffe parce que là, il y a les toilettes qui passent là. Le siphon de douche qui se raccorde à l'extérieur. Mais du coup, il y a des remontées d'eau. Merde, ça va mettre un peu plus. Il y a des remontées. Pour éviter les remontées d'odeur, il faut mettre des. Moi, je mets un siphon. Hein, il y a un petit siphon et il y a une pièce en V comme ça, donc il y a de l'eau. Et l'eau, c'est ce qui, c'est le meilleur, c'est ce qui rend le plus étanche à l'air. Il y a pas mieux que l'eau. Et donc du coup, les odeurs, elles peuvent pas remonter avec ça. Et donc on mettra deux, un là, un là. On aurait pu en mettre un par là, mais bon, ça se bouge souvent, donc vaut mieux que ce soit accessible. Allez, bon, on va commencer l'électricité. Et puis je vous dis à tout à l'heure.
matin, il fait trop froid. Il y a du soleil, mais à l'intérieur, là, il y a le courant d'air. Et oui, je pourrais fermer les baies vitrées, mais non, parce qu'on passe quand même des matériaux, tout ça. Bon, hier, le timelapse, il s'est coupé. Parce que j'avais plus de batterie. J'ai 3 batteries, mais elles partent toutes parce que c'est hyper gourmand. Et donc, on a monté la porte. Alors, on a fait un petit cadre en bois, tout autour, vous voyez. On a posé ce petit TY là, et on a posé la porte, et ensuite on a posé un autre avec une équerre en bas, pour bien fixer. Bon, là, ça bouge un peu, on est d'accord. Mais comme il y aura des rails en haut, tac, 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 partout là, ça va fixer, et il y a d'autres rails, hein. On va mettre, donc là, il y a 2 petits rails en bas, on va remettre 2 petits rails en haut, et on va glisser ça entre. Ça va être notre support de BA13. Et donc on va faire une ossature métallique partout, hein, tous les murs. On tire cette cloison là avant parce qu'en fait l'électricité, comme là c'est la salle d'eau, on va éviter l'électricité au max. On s'est dit que c'était plus safe, mieux en soi de passer l'électricité en haut de cette cloison là. Hop, on vient jusque là avec l'électricité, l'électricité arrive au niveau de la cloison, et là donc il y a une prise pour le lavabo qui sera là, et on dessert quelques prises pour la cuisine. Mais du coup l'électricité va pas passer dans la salle de bain. C'est plus cool, c'est plus confort pour nous. Voilà, je pense que c'était à peu près tout. On va lancer un petit timelapse. Et c'est parti, on se retrouve après. Hey. Alors, comme vous avez pu voir, on a fait tous les rails qui sont là, sauf le petit coin qui est là-bas et une petite ossature autour de la fenêtre là. Mais c'est pas mal, en une journée c'était cool. Bon, on avait déjà fini, on avait déjà attaqué la cloison qui était vraiment longue, mais c'est pas mal. Hop, je vous montre rapidement, on regarde un peu. On a choisi la facilité à certains endroits en mettant une ossature bois, surtout en haut là, et je pense qu'on va en mettre une là autour de la cuvette. On verra demain, je vous montrerai un petit timelapse, pareil, on va en refaire un. Et donc demain on revient et il nous faut un peu de matériaux, surtout des rails en fait. On s'est trompé sur l'achat des rails, mais c'est pas très grave, on va reprendre une petite botte. Ici on va remettre des rails, hop, et là on va faire une ossature bois surtout pour les baies vitrées en fait. On va mettre celle-là, là, en ce bout de bois, c'est un demi-tasseau en l'occurrence, qu'on va mettre en longueur là. Et on va en mettre un tout du long, tac, 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 pour encadrer tout ça. Et pareil du bois jusqu'en haut là, comme ça on va venir mettre le placo directement là-bas. Là c'est cool, nos rails ils dépassent un peu et on va pouvoir mettre un peu de laine de verre derrière. Non, il n'y a pas de laine on ne met pas d'isolant là. Enfin moi j'ai choisi de pas mettre d'isolant, on devrait en mettre un, c'est mieux. Mais c'est un budget supplémentaire, c'est pas nécessaire parce qu'on va mettre de la mousse polyuréthane qui suffit, des plaques de polyuréthane extérieur collées contre le parfum, ça devrait suffire. Par contre là il y a quand même pas mal d'air qui passe, donc mettre la laine de verre, faut faire gaffe quand on la met comme ça, faut pas trop la tasser parce que l'isolant c'est l'air qu'il y a dedans. Donc si on la tasse, vous chassez l'air, faut vraiment laisser aérer, mais bon, on va essayer d'en mettre le plus possible dans tous les coins. Voilà, on va aller voir la maison rapidement. Ah oui, il y a un petit chemin pavé, je vous en ai pas parlé, il me semble. Un petit chemin pavé sur le côté qui a été posé par mes maçons et ils vont refaire un, là 3 mètres. Ah si, j'en avais parlé. 3 mètres de large sur toute la longueur. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a cette fameuse tranchée pour l'assainissement qui est là. Il y a l'électricité aussi, j'en ai pas reparlé, on a passé l'éclairage, on a mis 2 points en haut puisqu'on a la cuisine qui va être là, la chambre qui va être là.
La salle de bain, on va mettre un faux plafond, enfin on va remettre des rails, on va mettre du grès 13. Et donc on a juste passé l'éclairage, tac tac, jusqu'au tableau. On a un interrupteur qui se trouve là où il y a la croix, tac, qui va tout allumer, hein, chambre, salon, de toute façon le truc c'est 24 mètres carrés en total, donc c'est pas, ça suffit, hein, c'est l'interrupteur. On a des prises, une en dessous, une là, et une là-bas. Alors on a peut-être mis des rails devant d'ailleurs. C'est pas grave, on va réajuster le tir. Elles sont pas définitives. On a notre tableau électrique qui va se situer là, et après donc on a le courant. Ah oui, je vous en avais parlé. Justement le courant il va repartir là au niveau de la lumière, et en fait on va le faire passer au-dessus. Hop, 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 jusque là. Il redescend là dans le cloison, et donc là on a une prise pour le lavabo qui est là. Ouais. Et on a 2 prises là et 2 prises au bout, je pense. Chauffe-eau, surtout un accès pour le chauffe-eau, ça sera pas une prise, du coup ça sera l'alimentation directe du chauffe-eau, 2 prises et 2 prises pour la cuisine, un frigo et tout, c'est pas mal un micro. On a un autre câble à passer pour l'éclairage de la salle de bain. Je regarde d'ailleurs parce que c'est le luminaire, donc ça va être des spots encastrés directement dans le BA13. C'est pas grave du coup parce que on met un rail, on met les BA13 par en dessous. Et donc on voit, on peut creuser à la cycloche et mettre nos spots directement, je vous montrerai. C'est assez simple, et du coup il faudra recouvrir d'une plaque si je veux stocker des choses, et même pour la poussière, il faut mieux éviter, mais on recouvrira ça. Bon, c'est un peu juste pour faire une mezzanine là, j'aurais bien aimé, mais ouais, ça c'est vraiment en bas. Surtout que là il va falloir ajouter les rails et un minima quelque chose pour solidifier un peu ça. Puis la cloison là, c'est pas un mur porteur. Si je saute dessus là, ça va être compliqué. Allez, on va aller voir la maison rapidement. Parce qu'ils ont pas mal bossé. Alors déjà ils ont taillé toutes les haies. Là, le paysagiste qui est passé. Ils ont dépoté, on le voit jusqu'au bout là-bas. Hop. Ici, ils ont creusé. Là on a une super lumière là-bas. Ici ils ont décaissé et lundi je pense, lundi ils vont le couler. On va voir ça. Ils vont couler cette première dalle là, et donc en deuxième partie l'autre dalle. T'as les trous partout, c'est incroyable. Le paysagiste il a super bien bossé, il y avait plein de trucs, il a découpé le noyer là-bas. On a des Velux. On a un Velux qui est là. Donc là, pour rappel, je crois que ça s'ouvre là. Tac, 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 que je regarde. Ouais, c'est mur, il saute. Et on a une ouverture. Je sais pas. Là, il y a un marquage. Je sais pas si ça va jusque là. On a une grande ouverture pour la cuisine. Je pense qu'elle n'est pas aussi grande que ça. Elle doit s'arrêter là. Pour moi, dans la tête, elle s'arrête là. Elle va jusqu'à la marque jaune qui... Ah non, elle va jusque là. Non, bah c'est ça. On a les deux marques, ça doit être les mêmes. Donc on a une ouverture là. La cuisine, elle va être immense. Elle va être immense. Ok. Ils ont enlevé pas mal de choses. Tout est enlevé. Pareil, le sol. Ils ont commencé à le décaisser. Alors c'était pas... Si vous vous souvenez, ici il y avait du béton, il y a une dalle de béton, et en fait en dessous, petite surprise, il y avait le sol d'origine qui se compose de silex. Une galère. Heureusement qu'ils ont les machines, hein. J'aurais jamais pu faire ce genre de choses seul là. J'aurais dû louer un de leurs trucs et j'aurais peut-être pas eu l'idée. Ils ont tout enlevé. Là on a du béton, je pense qu'en dessous on a encore du silex. Alors je me balade, je sais que c'est pas évident de se représenter quelle pièce et où. Petit à petit ça se dessinera un peu mieux, j'espère en tout cas. Moi je connais donc ça me paraît évident et donc j'ai du mal à expliquer. On a les drains là qui sont remplis d'eau, le terrain est sec donc ça c'est cool. Par contre il y a vraiment besoin de drains, la quantité d'eau qu'il y a. Encore ils ont rebouché là-bas. Donc on a nos Velux en haut. L'électricité aérienne elle a été retirée. Et c'est trop bien parce qu'ils m'ont laissé le câble cuivre. Et un bout de cuivre qui vient de la centrale là, ça coûte super cher. Donc ça c'était cool. On va aller voir là-bas.
on a les 5 peupliers qui ont été étêtés. En fait, il fallait vraiment les couper parce que il y a eu les tranchées qui ont été faites juste là pour le grain justement naturellement. Donc là c'est le point le plus bas du terrain. Donc toute l'eau s'écoule naturellement là-bas. Et ici, on va recreuser 15 mètres, 10-15 mètres cubes, je sais plus, avec des caissons alvéolés en plastique, alvéolaires, qui permettent de dépendre l'eau en fait. C'est une mare souterraine, hein, juste pour ramener l'eau un peu plus bas. Faire des monceaux de copeaux de bois qui m'ont laissé. Je leur ai demandé de me le laisser, hein, ils pouvaient me le sortir, mais ça c'est génial parce que quand on l'étale sur un bout de terrain, ça se dégrade, ça se transforme en champignon et ça crée la vie, c'est pas mal. Pour les sols, c'est génial. Et donc les peupliers, ils ont dû être étêtés, on était obligé parce que les racines sont fragilisées. Les peupliers d'Italie, ils ont des racines très restreintes et ils sont très hauts. Avec le vent, ça a tendance à se déraciner très vite pour pas grand chose. Et là, on était pas loin de la maison. Il fallait les tailler. Là, on est safe. C'est bon, tout est taillé. On est bon. Et encore ouais, taillé. Non, c'est pas mal, ça avance. On a pris un peu de retard. Donc c'est supervisé par un architecte qui a rechecké et qui a refait un planning. Donc on a pris un mois à cause de l'eau. Mais c'est bon, c'est reparti et tout est recalé, donc c'est génial. On voit les chemins là, ils ont fait des chemins de gravat pour passer les gros camions parce que ça s'enfonce très rapidement. D'ailleurs, même quand il y a des chenilles, vous voyez le massacre que c'est. C'est une galère pour. Bon voilà, on fait un petit tour rapidement. On a encore du palais là à ramener. Ils n'ont pas tout enlevé, mais ils sont en rush, donc c'est normal. Je leur en veux pas et puis j'occupe pas trop cette partie du terrain. Voilà, on a fait le tour, on se retrouve à la dépendance qui est là. On a nos bacs acier, donc ils sont toujours pas posés. Et je pense qu'on les posera à la fin. En fait, pour la dépendance, il y a le maçon qui attend de faire le carrelage, qui presse un petit peu pour qu'il boucle son chantier, donc on va faire toutes les cloisons avant le toit et l'isolation par l'extérieur. C'est pas une bonne pratique, mais bon, pour 2 semaines, 3 semaines, les 4 semaines max, ça devrait le faire. Moins d'un mois, c'est quand même pas mal. Je vous retrouve demain. La vidéo normalement elle continue, c'est sur 4 jours. Je suis arrivé avant-hier, on a travaillé hier et aujourd'hui et on finit, on essaie de terminer demain. Sinon on terminera le week-end prochain, on verra. Allez, à demain. Hey, week-end terminé de 4 jours. On a super bien avancé. On n'a pas tout fini, mais on a bien avancé. Et on a eu une petite emmerde aujourd'hui. En fait, les baies vitrées, elles ont été montées par un maçon. Et en fait, elles ont été montées à l'envers. On vient de le remarquer, on n'avait même pas fait gaffe. En fait, les rails, il y a un rail qui est là pour les roues. Il n'est pas en bas. Et du coup, il devrait être en bas. Et c'est pour ça qu'il s'étonnait que ça ouvrait pas. Moi je me suis dit, il y a peut-être un réglage. Mais en fait, non. Non, effectivement, fallait quand même que le rail des roulettes soit en bas. Ce qui est pas très grave en soi. Faut juste les démonter, remonter. Et quand je l'ai appelé, il a préféré le faire. Donc, je lui laisse. Et on regardera ça ensemble samedi prochain, je pense. Et du coup, on s'est arrêté au niveau des rails. On voulait faire une ossature bois tout autour. On a commencé là. Celui-là, ce montant-là et ce montant-là, ils sont posés. On a tracé les prochains. Et donc, on se fait une ossature bois tout autour des baies vitrées. Mais on va pas la faire, on pouvait pas la faire aujourd'hui parce que il faudra démonter les baies vitrées. Tant pis. On a toute la salle de bain, on a le plafond, les cloisons. On est pas mal. Niveau haut, il y a juste les raccords à faire et des trous dans le BA13 pour pouvoir visser tout ça.
On a mis le petit, alors c'était pas nécessaire, c'est assez luxueux, mais on a mis un petit isolant sur le tuyau d'eau chaude. Sur 1 mètre comme ça sert pas à grand chose. Ce qui va servir, c'est qu'on en a un plus grand à l'extérieur, parce que là, le tuyau à l'extérieur, il est susceptible de geler, donc vaut mieux un isolant, et même ça, c'est un peu light, on verra. On verra si on met autre chose. Quoi d'autre? J'aurais peut-être dû peindre avant de monter la salle de bain, parce que là, enfin bon, de toute façon, il y aurait eu de la poussière, il y aurait eu machin. J'aurais dû repasser. Je vais m'amuser à les peindre là-bas. Mais je suis au pistolet, donc ça devrait paraître trop compliqué. Voilà, l'électricité, finalement, je vous ai dit 50 fois que je la passais sur ce mur-là en haut, et en fait, ça va être un peu chiant. Je voulais la passer là, parce que de toute façon, il y avait l'interrupteur à gauche de la porte, et finalement, on va pas mettre d'interrupteur, ça sera beaucoup plus simple. On va mettre un détecteur de présence, qui coûte un bras, mais qui est quand même plus agréable, c'est une salle d'eau, de toute façon, voilà, avec des spots, et donc l'électricité va passer, on va regarder, elle va passer en haut. Il va rejoindre ce câble là, tac, tac, il va repasser là, il va redescendre, et donc là, il y aura un câble pour les luminaires, donc il va arriver là, il va tirer là. Donc là on a un câble, et un deuxième câble pour les prises électriques, dont une là et 4 là, donc c'est 4 là que 4 là. Voilà. Les évacuations, il ne faudra pas oublier de les coller, parce que là elles sont pas collées, et il faut forcément les coller. On a nos petits cadres et tout, non, c'est pas mal. En 4 jours, c'est pas mal. Surtout qu'on a que 3 heures de route par jour pour venir ici et repartir au total. Donc, ouais, c'est bien. Tout de suite. Allez, samedi prochain, on remonte les baies vitrées. Et on attaque on finit au Saturbois, et puis il va falloir faire une petite structure pour le pick-up pour pouvoir mettre toutes les plaques de BA13, parce que là le pick-up, en soi il peut pas, la benne elle est pas assez large, elle est assez large, mais il y a les roues à l'intérieur. Je vous montrerai, je pense, une petite, de toute façon on fait juste un cadre de 2,50 m, et puis avec une barre au milieu pour que les plaques puissent s'emboîter. Voilà. Il va faire nuit. Il faut qu'on rentre avant le confinement, et avant là. Je vous dis à samedi prochain. Merci de regarder mes vidéos, des vidéos en revue, des vidéos à Milly et Sand qui regardent mes vidéos aussi, et à tout le monde. Allez, ciao. Bon, placo déchargé, on a fait une super structure parce que la benne du pick-up a été pas suffisante. Enfin, on a fait. Et de là-bas, on fait. C'est énorme. Il nous restait des bastins, donc on a dit bon, bastin c'est bon. Ça bouge pas, c'est pas mal. Et 2,50 m, donc on était bon. On a tout. On a déchargé. Hop. Passe un coup d'aspi. On a de l'hydro et du normal, BA13. Et on va finir rapidement le Saturbois et en même temps commencer le placo là-bas. Il y a quelques trous de cycloche à faire pour l'électricité, mais ça devrait aller super rapidement. Ah, il y a un petit bout d'électricité à faire avant parce qu'on n'a pas passé tous les câbles depuis le tableau. Il y en a 3 autres à passer. Un pour la lumière, un pour une prise et un pour le chauffe-eau. C'est ça, ouais, c'est ça. Et on n'a toujours pas collé les évacuations, donc il faudra faire gaffe avant de mettre les placos. Et pareil, c'est pas relié, il n'y a pas les flex, donc il faudra le faire après. On va déjà se focus sur ce qu'il y a là et l'ossature autour des véhicules. Voilà, tout de suite. On se retrouve finalement, contrairement à ce que j'ai dit, j'avais pas vu l'heure, il est beaucoup trop tard, il est 18 h et il faut qu'on rentre avant le couvre-feu. On va être très très short, donc on va y aller. Petit récap, du coup il y a eu 4 jours de vidéos que vous avez vu normalement que je viens de mettre.
Et là, on a fait cette journée, on est samedi. Je voulais la mettre parce que demain, je dois absolument rattraper mon retard. J'ai pris un peu de retard avec mes clients sur mon travail perso. Du coup, il faut que j'avance. Donc demain, je ne pourrai pas travailler ici. C'est pour ça que j'ai greffé ce 5e jour aux 4 derniers. Et donc, ce qu'on a fait à ce niveau-là, on a rajouté les rails. En fait, ils bougeaient un peu trop. Ceux-là, il faut absolument qu'il y ait un... En fait, je pensais pas, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui les tienne en haut. Normalement, il y a un autre rail comme ici. Sauf que malheureusement, malheureusement, sur cette partie-là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a des chevrons directement. Donc, ce qu'on a fait, on a magouillé, puis on a mis un demi-chevron tout du long et on a vissé les rails. Là, les rails, ils bougent plus. Ça, c'est cool. On n'a pas fini, malheureusement. Donc, les baies vitrées, on a dû les inverser. On les a inversés ce matin parce qu'en fait, les rails n'étaient pas dans le bon sens. Et on a commencé le cadre avec deux équerres au-dessus là. Ça tient bien aussi, ça, c'est pas mal. Ça bouge pas, c'est top. Et faut qu'on finisse donc tous les 60 cm, un bout de bois. Pareil là, qu'on fasse le cadre, on a ce bout de bois là, mais en fait il est tordu, donc quand on est cherché du BA13, on a repris un bout de bois. Donc on va le recouper, puis on va refaire pareil, une petite ossature là pour mettre notre placo en haut. Notre placo là, le bois il sera directement visible depuis, il restera visible, il y aura une plaque de placo au-dessus. Et sinon là, on verra le bois. Je pense que je vais le peindre en blanc simplement et qu'il y aura un joint de finition à l'intérieur. Peut-être de la même couleur, un peu noir anthracite de la vitre ou alors blanc. Je vais voir ce qui est le mieux, le plus adapté. Et une fois qu'on a les rails, donc on a tous les BA13 qu'on va placer. Il faudrait, avant de placer les BA13, surtout dans la douche en fait, il faudrait voir comment on fait les raccords avec le mitigeur. Et pareil, le WC. Au niveau du lavabo, c'est moins grave puisqu'en fait, on va faire un trou à 6 cloches, donc un trou avec, j'ai pas les embouts là, je les ai là-bas. Mais c'est une scie cloche, c'est un forêt avec une lame de scie tout autour avec des diamètres différents. Et en fait, ça va percer des trous énormes. C'est ce qu'on va aussi utiliser pour les prises de courant et les interrupteurs, qui est un petit peu partout. Et donc simplement on fait des trous de cloche au niveau des évacuations et des arrières d'eau. Comme ça, ça sera en dessous l'évier, ça sera visible, c'est pas grave, mais au moins on y aura accès. S'il y a une fuite ou quoi, on pourra voir, ce sera plus simple. Par contre, derrière la douche, on pourra pas voir. S'il y a une fuite, s'il y a un problème, il va falloir casser. C'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas trop d'autres solutions. Faire une trappe de vide à cet endroit-là, c'est très compliqué, surtout dans la douche, il faut que ce soit un minimum étanche. Donc voilà. Les baies vitrées sont montées, ça. Le placo, hop. On est parti, on va aller voir rapidement, ça a quand même vachement avancé la longère. On va aller voir ça. Alors là, ils ont enlevé... ici, ils ont poussé tous les branchages. Ils ont enlevé tous les arbres qu'il y avait là-bas. En fait, toute la zone qui est collée, là, ce sera au fond, il y aura 12 mètres de long je crois et je ne sais plus les dimensions, mais ce sera l'assainissement parce qu'en fait il y a une microstation qui arrive de mémoire, je sais même plus, je crois qu'elle arrive elle arrive au niveau de la haie là, mais je suis pas sûr, enterrée. Et là il y a une zone d'épandage de la microstation où toutes les eaux vont s'écouler naturellement. Donc c'est une zone assez grande parce qu'on a vu il y a des problèmes d'eau sur le terrain, il faut que ça puisse s'écouler. C'est pour ça qu'avant de faire cet assainissement, on est passé par un bureau d'études qui est venu faire des sondages de sol et qui a donc préconisé cet endroit-là qui apparemment s'écoulerait mieux. Et puis il a dimensionné aussi par rapport au volume de chambre la microstation qu'il fallait et la taille de la zone d'épandage. Ils partent sans moi. Tac. Donc ils ont fait les semelles pour faire les premières élévations de parpaing. De l'extension, donc on voit bien où est-ce qu'elle va arriver. Les morceaux de métal, c'est le milieu des parpaings. C'est des parpaings de 20, je pense, je sais pas. Et donc, normalement, semaine prochaine, j'ai dit une bêtise. Non, ouais, c'est ça. Semaine prochaine, ils font l'élévation des parpaings. Le week-end d'après, moi, je dois passer, ainsi que la personne qui s'occupe de toute la plomberie, va passer ses évacuations et ses raccordements. Et moi je vais faire de même, en fait j'ai une prise au milieu de la cuisine qui va se trouver à peu près là où il y a le trou. J'ai une prise seule
au niveau de la cuisine. Enfin, c'est pas vraiment une frissole, on verra. C'est une boîte que je vais placer, une boîte d'encastrement béton que je vais placer avec une gaine pour passer sous la dalle en fait. Et comme ça, j'aurai un point d'électricité et en fait, il y aura un îlot central qui viendra par-dessus et là, j'aurai des prises qui seront raccordées à cet encastrement sol qui sera en dessous du meuble, donc on verra pas. Il y a tous les Velux qui ont été placés la semaine dernière. Ils ont été placés assez tôt, mais apparemment c'est courant. Bon, peu importe, ils sont là. J'espère qu'ils bougeront pas. On va aller voir. Ils ont cassé à l'intérieur, c'est incroyable. Alors, ma caméra, elle a un effet fisheye assez important, donc une distorsion prononcée de l'image. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup plus grand que sur mon A4 avec les plans. Donc là, on voit la trémie. Alors la trémie, de mémoire, elle va pas jusqu'au bout. Je sais plus où elle s'arrête. Pareil, il faudrait que je regarde mes plans de temps en temps. Je crois qu'elle s'arrête là. C'est sûr. C'est sûr. S'ils ont coupé là et qu'ils ont... Non. J'ai un doute. Donc on verra. Elle est par là. Et en fait, l'ouverture de la cuisine, c'est un peu avant le trait jaune qu'il y a là. On va ouvrir là. Et ça va aller jusqu'à la ligne cette semaine-là. Et donc tout ça, ça sera ouvert sur la cuisine. Donc on aura un salon, mais immense. Je crois que ça fait 15 mètres. J'ai un doute. Et mon télémètre est dans la voiture, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On est sur, Et donc, comme je vous l'avais déjà dit, mais ils vont faire 2 dalles séparées. Je sais plus la raison. Avec un joint de dilatation ici. Ben voilà, c'est juste pour ça, c'est parce qu'il y a vraiment 2 morceaux qui est différent et la dalle devait être trop grande et c'était préférable de mettre 2 dalles comme ça, et ben elles peuvent bouger un peu. Alors bouger, on s'entend, hein, ça va pas bouger énormément, mais ça va éviter de casser en fait et donc de casser ce qu'il y a au-dessus. Hein. Si la dalle casse, tout ce qu'il y a au-dessus, ça va se fissurer. Hop. Au-dessus, il va y avoir des reprises de ferme. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va garder cette ferme-là, on peut la garder telle qu'elle. Je crois qu'il touche rien dessus. Non, il touche rien dessus. Donc, ça va faire c'est des super belles fermes, je les adore. Elles sont vraiment magnifiques. Pareil, celle-là, ils vont devoir retoucher un peu, en fait. L'arbre à l'étrier qui est au milieu. Ils vont devoir le rehausser pour qu'on puisse passer dans le couloir qui est là-bas. Pareil pour la ferme au bout. Mais on va garder la plupart des bois originaux. Ça, c'est cool parce que c'est super beau. Super beau. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous fais des bisous et merci de me regarder, ça fait plaisir. Et puis de toute façon, les vidéos c'était plus pour garder l'historique de tout ce projet-là qui me fait un cœur et qui est énorme. Voilà. Allez, bisous à tout le monde, ciao.